rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 26 qui est basée sur Job au chapitre 2, le verset 4. Il est écrit: Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Dans la suite donc du dialogue entre Satan et Dieu, Satan ici donne un élément pour tacler ce que Dieu avait dit plus haut. Plus haut, Dieu avait dit, Job a continué à m'être intègre. Et Satan dit, écoute, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne. Peau pour peau signifie l'on donne pour recevoir. Peau pour peau, l'on donne pour recevoir. Si Job te donne son intégrité et son allégeance, c'est pour recevoir. Ensuite, il dit, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Comme pour dire qu'il y a quand même une échelle de valeur. Au haut de l'échelle, c'est la vie de Job. Il n'a pas perdu ça. S'il lui était demandé de pouvoir même volontairement choisir entre tout ce qu'il a perdu jusque-là, son bétail, les enfants et tout, et conserver sa propre vie, certainement qu'il allait préférer conserver sa vie. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais bien plus encore, il semble insinuer que Job fonctionne avec un mécanisme de compensation. C'est-à-dire quoi? Job a perdu un certain nombre de choses, mais s'il faut comparer cela par rapport à ce que lui, il a, sa vie, il n'y a pas match. Le mécanisme de fonctionnement, on peut illustrer rapidement cela. Un bandit vient chez vous et puis il ne demande que la clé de la voiture et il emporte votre voiture. Après, vous voulez vous plaindre et vous dites, ah mais ce bandit, il aurait pu insister pour avoir l'argent, insister pour nous molester, pour même passer à des arguments frappants, toute la famille, y compris même les cas de viol. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il n'a que pris la voiture. Alors, par mécanisme de compensation, on se dit, bon, calmons-nous. Alors, cela nous amène à nous demander quelle est la source de notre réconfort en temps de difficulté. Parce que Satan voulait insinuer que Job ne souffrait pas encore vraiment au plus profond de lui-même, parce que tout ce qu'il avait perdu était extérieur et il pouvait être dans une sorte de compensation. Sur quoi nous appuyons-nous pour faire face aux difficultés? Prenez le cas d'un adolescent qui a de la boulimie. Chaque fois qu'un problème l'énerve, rapidement, il va manger et puis ça semble soulager. Ce genre de soutien, de réconfort ne peut pas vraiment tenir lorsque les vrais problèmes pourraient se présenter. Nous sommes donc invités, promesse du Seigneur, dans Matthieu chapitre 7, versets 26 et 27. Dans cette promesse, le Seigneur nous invite à bâtir sur le roc, sur le rocher, et non sur le sable. Parce que si on bâtit sur le sable, lorsque vient l'orage, lorsque vient la tempête, la pluie, la maison ne pourra pas tenir. Une manière de dire que nous gagnerions à nous appuyer sur le Seigneur Jésus en tant que notre rocher, le roc séculaire, celui sur qui nous nous appuyons pour qu'ensemble nous puissions faire face à toute maladie, à toute épreuve, à toute nouvelle éprouvante, bref, à tout ce qui peut nous arriver. Concluons par ces mots de prière. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie,
Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu sois notre seul rocher, notre seule forteresse. C'est toi seul qui peux entendre le cri de nos âmes. Viens à notre secours et que ta grâce soit toujours notre partage. Comble-nous de tes soins d'amour et que nos yeux restent toujours fixés sur toi. Nous te prions ainsi dans le puissant nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.